Nous sommes aujourd'hui avec Antoine Collin, qui est donc tête de liste pour les municipales de La Rochelle, la liste de lutte ouvrière. Antoine Collin, bonjour. Bonjour. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi avez-vous décidé de vous présenter ? Alors nous avons décidé collectivement de nous présenter à cette élection municipale comme dans 200 villes en France pour faire entendre le camp des travailleurs dans cette élection. Pourquoi le camp des travailleurs ? Eh bien parce que d'abord les travailleurs produisent tout dans cette société, toutes les richesses qui sont accaparées par la bourgeoisie. Et ils ont donc entre les mains l'outil de production qui leur permettrait de changer la société et de faire tourner la société autrement. Et puis, d'autre part, parce que le camp de la bourgeoisie, il est représenté, lui, par tous les autres partis, tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, tous les grands partis, la gauche comme la droite, qui multiplient les attaques contre les travailleurs. On peut en citer quelques-unes. Hollande a encore aggravé la réforme des retraites de Sarkozy. Il a fait passer, il a augmenté la TVA en prenant 6 à 7 milliards de plus dans les poches de la population et en particulier des plus pauvres, parce que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Nous, d'ailleurs, on est pour la supprimer totalement. Voilà quelques axes. Alors je crois que vous avez été un des premiers à déposer votre liste en préfecture. Avez-vous eu des difficultés pour rassembler l'ensemble de vos colistiers ? Non, en fait, parce que d'abord, c'est pas la première fois qu'on se présente à l'élection municipale. Nous étions déjà présents en 2008 et eh bien nous avons une implantation dans la population, en particulier dans la population ouvrière de La Rochelle. Et puis, d'autre part, je pense que c'est le contexte, surtout aussi de la crise et des attaques du gouvernement, qui fait qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui sont révoltés par la politique de ce gouvernement qui se dit de gauche, mais qui arrive à faire pire que Sarkozy, et c'est peu dire. Alors d'ailleurs, c'est pas une question de personne. Sarkozy lui-même aurait fait pire. C'est simplement que la crise s'est aggravée et que du coup, comme ce gouvernement ne veut pas s'en prendre au profit de la bourgeoisie, eh bien, il s'en prend aux travailleurs. Alors effectivement, il y a un certain nombre de personnes, y compris qui n'étaient pas présents en 2008, qui nous ont rejoints depuis, qui sont révoltés par cette situation et qui ont eu envie de le dire avec nous en se mettant sur notre liste pour faire entendre nos revendications essentielles comme l'interdiction des licenciements, la hausse des salaires et leur indexation sur les prix et le contrôle des comptes des entreprises, l'abolition du secret bancaire pour qui ne sert qu'à couvrir les cachotteries des patrons. Et donc ces revendications sont portées par donc les 49 candidats qui composent notre liste. Alors vous avez donc dû probablement déjà élaborer un programme pour cette élection des municipales à La Rochelle. Pouvez-vous nous en brosser quelques aspects, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors notre programme, c'est un programme pour les classes populaires. Les classes populaires, aujourd'hui, elles sont victimes donc de l'aggravation du chômage. Les derniers chiffres montrent que c'est de pire en pire. Le chômage dépasse les 5 millions de personnes si on prend en compte les dom-toms. Et donc notre première mesure, c'est de mettre un garrot à cette augmentation du chômage et d'interdire purement et simplement les licenciements. Par ailleurs, si des entreprises, si des patrons disent qu'ils n'ont pas de travail pour tout le monde, eh bien nous réclamons qu'on répartisse le travail entre tous les bras disponibles avec maintien intégral du salaire, en prenant sur les profits, y compris les profits accumulés dans le passé, y compris les fortunes personnelles des actionnaires des entreprises, pour maintenir l'emploi, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les salariés les seuls sacrifiés dans cette crise. Voilà une des premières mesures, mais il y en a d'autres. Vous avez pu constater qu'à La Rochelle, vous avez des différences entre les classes. Vous avez beaucoup de personnes qui ont de l'argent et d'autres qui en ont très peu. Avez-vous réfléchi à cette situation et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour essayer justement de réduire ces écarts ? Oui, tout à fait. Alors,
ça m'amène naturellement à la deuxième mesure que nous allons mettre en avant dans notre programme. C'est d'abord une hausse générale des salaires, des pensions, des indemnités et par ailleurs, pour éviter que ces hausses soient grignotées par la hausse des prix, il faudrait aussi une indexation de ces hausses sur les salaires, sur les prix, sur la hausse des prix, sur la hausse des loyers, sur la hausse du gaz, afin de maintenir le niveau de vie des travailleurs. Alors bien sûr, toutes ces mesures, ça dépasse complètement les compétences d'un maire, mais justement, nous nous présentons à cette élection municipale parce que nous disons en même temps qu'un programme local, ça aura bien peu de poids dans un contexte où la Cour des comptes demande de réduire tout le budget de l'État consacré aux collectivités locales et tous ceux qui se targuent d'un programme local risquent de devoir le déchirer très vite. Donc nous avons un programme que nous estimons bien plus réaliste, mais qui s'appuiera sur les luttes en fait, parce que effectivement ces mesures, l'interdiction des licenciements, l'augmentation générale des salaires et leur indexation sur les prix, on ne pourra les imposer qu'à la faveur d'une explosion sociale, un nouveau mai 68. D'ailleurs, un récent sondage auprès de 210 000 jeunes, ce qui dépasse de très loin les sondages habituels au niveau du nombre de personnes consultées. Selon ce sondage, plus de 60% des jeunes participeraient à un mouvement du type mai 68, s'il y en avait un aujourd'hui. Et pour nous, c'est la solution. Et cette élection, eh bien, c'est l'occasion de mener un combat d'idées, de mettre en avant des mesures qui seront essentielles à reprendre dans les luttes de demain pour éviter qu'on se batte pour rien. Alors Antoine Colin, vous êtes un homme de conviction, on l'a bien vu, mais vous êtes aussi probablement amoureux de cette ville, de La Rochelle. Avez-vous songé à trouver des idées qui pourraient rendre cette ville encore plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui? Effectivement, c'est une ville très attractive. Le nombre de touristes qui viennent dans cette ville en témoigne. Mais justement, nous, notre programme, c'est pas par rapport à ça, parce que je pense que la ville n'a pas besoin de mesures pour la rendre attractive. Notre programme, c'est pas pour la ville de La Rochelle en général, c'est pour les classes populaires de La Rochelle. Nous nous adressons à la classe ouvrière, à la classe de tous les salariés, et au-delà, à tous ceux qui vivent de leur propre travail, y compris les petits artisans, les petits commerçants, dont le niveau de vie est lié intimement à celui des travailleurs de la classe ouvrière, parce que quand la population n'a pas d'argent pour consommer, eh bien c'est le travail des artisans et des petits commerçants qui en pâtit. Alors oui, c'est à toutes les classes populaires que nous nous adressons dans cette campagne, et c'est à eux que s'adresse notre programme, qui est un programme de combat. Antoine Colin, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a également une liste du Front de gauche pour les municipales. Qu'est-ce qui vous différencie sur les fondamentaux de cette liste avec ce que vous revendiquez? Oui, alors dans la liste du Front de gauche, on pourra mettre en avant peut-être certaines choses en commun, mais je crois qu'on est les seuls dans cette campagne à défendre spécifiquement un programme pour les travailleurs et à dire que ce qui changera la situation, c'est uniquement les luttes qu'on pourra mener. Une des différences, par exemple, qu'on a eues avec le Front de gauche, c'est que, pour notre part, nous n'avons jamais estimé que l'élection d'Hollande permettrait en soi d'améliorer les choses par rapport à la situation sous Sarkozy. Nous n'avons pas appelé à voter pour Hollande, par exemple, à la différence du Front de gauche. Et nous avons même prévenu par avance que Hollande ferait sans doute pire que Sarkozy, non pas encore une fois parce que ce serait une question de personne, mais parce que la situation s'aggrave, et Hollande est en fait à plat ventre, comme l'était Sarkozy, devant les milliardaires, devant les grandes familles, Bettencourt, la famille Peugeot. Il laisse faire les licenciements. À La Rochelle, on a l'exemple de Delphi à Périgny qui licencie 66 salariés. C'est 200 à l'échelle du groupe, et c'est des chômeurs qui viennent s'ajouter aux chômeurs. Donc c'est notre raison de nous présenter, eh bien, c'est non seulement de dénoncer ça, mais aussi de proposer des mesures d'urgence pour mettre un garrot à cette hémorragie d'emploi. Nous nous reverrons très prochainement pour parler un peu plus en profondeur de tous les projets que vous envisagez pour La Rochelle. Mais tout de suite,
Pourquoi les Rochelais et les Rochelaises auraient plutôt intérêt à voter pour vous et votre liste ? Alors les Rochelaises et les Rochelais auraient intérêt à voter pour notre liste. Alors les travailleurs d'ailleurs, parce que je ne vais pas convaincre les patrons rochelais, je ne vais pas convaincre ceux qui vivent du travail des autres. Hein. Je parle du grand patronat, de la bourgeoisie. Hein. Je ne vais pas les convaincre de voter pour ma candidature, mais notre liste, elle est l'occasion d'exprimer des idées, de mener un combat d'idées, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui comptera, c'est les luttes qu'on saura mener, mais il faudra que ces luttes, dans ces luttes, on ne se fasse pas avoir. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit des gens qui profitent déjà du désarroi de la population pour mener une campagne démagogique. On voit l'extrême droite qui voudrait qu'on s'en prenne aux travailleurs immigrés. Eh bien, ce sont des idées qui visent à affaiblir les travailleurs en les divisant. Pour nous, il faudra que les luttes, eh bien, elles s'en prennent aux vrais responsables de la situation, qu'elles s'en prennent à la grande bourgeoisie, aux patrons licencieurs. Et ce combat d'idées, on peut le mener dès maintenant dans cette campagne avec tous ceux qui veulent nous y rejoindre, nous y aider. Et ce sera quelque chose d'essentiel pour l'avenir que ce combat d'idées soit mené afin qu'on ne se trompe pas d'ennemis lorsque la situation permettra de se battre à des millions. Antoine Colin, merci d'avoir répondu à nos questions et donc à très bientôt.